Salam alaikum, vous allez bien? Alhamdulillah. Alors dans cette vidéo, on va voir quelques mots de vocabulaire couramment employés pendant le ramadan. Mais avant ça, une courte page de publicité. A tout de suite. Ouais, parce que j'ai grandi dans un quartier populaire et je traînais qu'avec des Arabes. Tous mes potes, c'est des Arabes. Oulala, l'Adem, c'est vrai. Et du coup, je faisais tout comme mes copains arabes. Je faisais le ramadan. Après le foot, je prenais ma douche en slip. Oui, les rebeux font ça, oui, renseignez-vous, oui. Ils prennent leur douche en slip. Pourquoi? Je sais pas, pour économiser une lessive. Farid, passe-moi le Mir Express, s'il te plaît. Sahed. Ouais, nous, on mélangeait le blanc et les couleurs. Alors, le premier mot de vocabulaire, c'est imsek. L'imsek, vous allez peut-être le trouver dans votre calendrier. Vous savez, le calendrier qu'on distribue à la boucherie, pendant le ramadan spécifiquement. Alors, imsek, en fait, c'est une période de sécurité. Voilà, on va l'appeler comme ça. C'est, comment dire, pendant le ramadan, voilà, vous allez prendre votre repas et vous savez que la limite, c'est la prière de Fajr, l'aube. Il ne faut pas manger après l'aube. Et le temps d'aller se laver les dents, le temps de faire ses ablutions et de faire sa prière de Fajr, certaines personnes ont pensé à une période de sécurité. Et on a appelé ça imsek. Littéralement, ça veut dire s'abstenir en arabe. Deuxième mot de vocabulaire, le suhour. Donc, il s'agit du petit déjeuner, avant l'imsek. Et il est super important de se réveiller, pour ne serait-ce que prendre un verre d'eau. Voilà, il s'agit de tenir toute la journée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment insisté dessus. Donc, levez-vous. Voilà. Troisième mot de vocabulaire, le ftour ou l'iftar. En fait, il s'agit du repas qu'on prend pour rompre son jeûne juste après le coucher du soleil. Quatrième mot, siyam. Donc, il s'agit du jeûne, de tout ce qui pourrait rompre le jeûne en général. De l'aube jusqu'au coucher du soleil. Alors, tarawih. Tarawih. Alors, comment on prononce ça? Je reconnais que c'est pas si facile. Alors, tarawih. Alors, la définition. Il s'agit de prières surrogatoires, donc facultatives, faites à la mosquée, en groupe, juste après la prière de l'Aïcha. Et c'est très recommandé de la faire. Donc, pendant ces prières, on va réciter, pas tout le Coran, mais une partie du Coran, jour après jour, jusqu'à finir le Coran à la fin du mois, du Ramadan, Inch'Allah. Laylat al-Qadr, traduit par la nuit du destin en français. Donc, il faut savoir que cette nuit, c'est la nuit où le Coran fut révélé. Et cette nuit, la nuit du destin, est meilleure que 1000 mois. Alors concrètement, si vous faites une bonne action pendant cette nuit, c'est meilleur, c'est multiplié en fait par 1000 mois, donc c'est 1000 fois 30, 30 000. Il faut multiplier cette bonne action par 30 000, ce qui n'est pas négligeable. Et puis la dernière chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cette nuit, celui qui reste éveillé pour faire des actes d'adoration pendant la nuit de Al-Qadr, par foi et en recherchant uniquement l'agrément de Dieu, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Zakat el-Fitr, donc c'est une aumône que l'on va donner à la fin du mois de Ramadan. On peut la donner à n'importe quel moment pendant le Ramadan. Mais cette aumône, en fait, elle va servir d'une part à expier les péchés ou les manquements qu'on aurait commis pendant le Ramadan, et on va la donner aux pauvres. Voilà, elle est obligatoire, et voilà, tout simplement. On va finir par Aïd el-Fitr, donc c'est la fête de la fin du mois de Ramadan, et ça correspond aussi au premier jour du mois de Shawwal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous invite à remplir votre prénom, votre adresse email, dans le formulaire ci-dessous, pour pouvoir télécharger un document qui récapitule tous les mots de vocabulaire. Et puis on se retrouve demain, Inch'Allah. Salam alaikum.